Deuxième année pour moi aux Imaginales qui ont commencé sous des augures un petit peu différentes de l'année dernière. Alors, il pleuvait des trombes, Morgana n'avait pas pu venir avec moi. Autant vous dire que ça ne commençait pas très bien. Mais heureusement, je retrouvais Chloé du blog Décrypte-toi et Perceline de la chaîne Il était une fois personnage. Et après une danse du soleil et quelques formules magiques, on a pu avoir une dernière journée qui était magnifique. J'étais très contente de retrouver l'ambiance des Imaginales qui sont vraiment très conviviales, avec tous ces gens déguisés. Le plaisir aussi de retrouver les Magic Mirror. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des sortes de chapiteaux où se déroulent les conférences. Je pense que mes préférées, c'était peut-être celles sur les fictions historiques, alors que je n'en dis pas du tout. On regarde la correspondance de Descartes. C'est vraiment ça que j'ai voulu rendre à travers après une fiction qui m'a permis de parler du... Et très intéressante aussi sur l'homosexualité dans les littératures de l'imaginaire. They can get the power equality situation. And I think that is the attraction of that to young women. Et petite nouveauté cette année, que dis-je, grande nouveauté, un troisième Magic Mirror, au nom assez poétique de Salon perdu. Je ne pouvais être qu'enchantée de l'arrivée de ce troisième Magic Mirror. Donc voilà, on est vraiment dans l'ambiance des Imaginales à toutes les conférences maintenant. Autre nouveauté, c'est le Magic Histoire, qui est dans un quatrième Magic Mirror en fait, et il accueillait les conférences flash, qui étaient des conférences plus courtes que les autres, donc 20 minutes. On est allé sur celle sur les contes, et à celle sur les illustrateurs. Pas très convaincue par cette nouvelle forme, je sais pas s'ils vont la garder comme ça l'année prochaine, en tout cas on a trouvé que c'était un petit peu rapide, un petit peu frustrant. J'ai vraiment aussi été super contente de revoir le body painting, parce que c'est une des choses qui m'avait le plus marqué l'année dernière. Il y a toujours des modèles absolument magnifiques et c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire vraiment. Je n'en ai pas encore parlé, mais nous avons passé quand même la majorité de notre temps à la bulle du livre. Parce que c'est aussi pour ça qu'on va aux Imaginales, pour rencontrer des auteurs, pour faire des dédicaces. Je suis allée voir Gilles Francescano. J'avais déjà lu Le Chant du Troll, mais c'est Morgana qui me l'avait prêté. Donc là, je me suis dit dédicace, je peux pas passer à côté. Journal d'un marchand de rêve également, qui est magnifique et qui me fait absolument de l'œil sur la blogosphère depuis sa sortie. J'ai été ravie de rencontrer l'auteur. On dirait un petit peu un dandy moderne, il avait une queue de pie. Et j'ai acheté Les Fantômes de Neptune, une BD à l'univers steampunk, et j'ai hâte de la découvrir. Et enfin, je suis retournée voir Xavier Mauméjean que j'avais vu l'année dernière. Chloé et Perceline se sont d'ailleurs un petit peu moquées de moi en m'accusant de fangirliser. Bon, mais c'est vrai que c'est un auteur que je trouve très intéressant et vraiment très gentil. Cette année, forcément, il n'y avait pas l'émerveillement de la découverte, mais c'est pas pour autant que j'ai été déçue, bien au contraire. Franchement, ça m'a fait un bien fou de me retrouver là-bas, en plus avec Chloé et Perceline pour partager tout ça. Bon, mon seul regret, forcément, c'est que Morgana n'ait pas pu être parmi nous, et sans aucun doute, j'y retournerai l'année prochaine. Un univers vraiment à part, qui est très reposant, très chaleureux et très convivial. Tu nous ramènes combien de temps en arrière? Au début des Imaginales. Bien sûr que si, je ne sortirai même. On était un peu entourés de magiciens, avec beaucoup de chance aux Imaginales pendant ces 4 jours. Merci à vous. Merci à vous, merci à tous.